Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan, je suis Ratsimsa Tahiri. Avez-vous déjà entendu parler du mind mapping? C'est justement notre exposé d'aujourd'hui, restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre exposé. Dans la première partie, nous allons parler des objectifs ainsi que de son utilisation. Et dans la seconde partie, nous allons prendre quelques cas pratiques afin de bien comprendre l'utilisation du mind mapping. Le mind mapping est un outil qui a été créé par Tony Busan. Il permet ainsi de prendre des notes et d'organiser les idées. C'est aussi en même temps un schéma qui est composé d'images, de couleurs, d'infographies et généralement on a une carte qui va nous donner une vision globale de toutes les idées qu'on aura à traiter et que ça permet aussi de développer notre créativité ainsi que notre imagination. Et de ce fait, nous avons des idées bien structurées, bien organisées et ceci aussi peut nous aider à avoir de nouvelles idées par rapport à notre réunion, par rapport à l'organisation de nos projets. Quant à l'utilisation du mind mapping, nous pouvons l'utiliser à des fins professionnelles et pour des organisations personnelles également. On aura des réunions d'équipe, des team building. On peut aussi l'utiliser pour des séances d'information, des séances de coaching et sur le plan personnel, on peut l'utiliser pour des shopping qu'on aura à faire tous les samedis par exemple, pour des régimes alimentaires qu'on aura à suivre et pour les enfants également, pour les étudiants qui préparent des examens. En résumé, nous pouvons vraiment dire que c'est vraiment un outil très efficace qui nous permet de bien avancer par rapport à nos projets tant professionnel que personnel. Nous avons vu dans cette première partie l'utilisation du mind mapping et maintenant nous pouvons entamer la seconde partie afin de prendre quelques cas pratiques de cartes que nous allons traiter ensemble du côté professionnel et quelques cartes aussi pour le côté personnel. En bas de l'écran, nous avons une image du mind mapping marketing. Nous avons quatre principaux objectifs et par rapport à ce visuel, nous voyons bien que l'image est vraiment très claire. On a déjà une idée globale de ce que nous allons faire, des projets que nous allons réaliser et de tout ce qui est en jeu par rapport à notre stratégie marketing. Généralement, nous avons quatre points principaux à traiter. Les campagnes promotionnelles, nous avons tout ce qui est social media, les emailing à traiter, les appels, les SMS que nous pouvons envoyer à tous les prospects ou à nos clients déjà que nous avons dans notre base de données. En deuxième point, nous avons les objectifs. Nous avons déjà les visions ainsi que les tactiques qu'on pourrait mettre en place pour notre stratégie marketing. En troisième point, nous avons l'analyse de la concurrence. On a les concurrents qui sont directs, les concurrents qui sont indirects. Et en quatrième point, très important, nous avons l'analyse des acheteurs qui sont les acheteurs déjà chez nous, qui sont également aussi les futurs acheteurs et quelles sont les exigences, quels sont les besoins de ces clients, de ces acheteurs. Nous allons maintenant passer dans notre deuxième visuel concernant la santé. Afin de maintenir une bonne santé, nous avons 5 points principaux à retenir par rapport à notre carte que nous avons au bas de l'écran. Le sommeil est vraiment très important. Ensuite, il faut suivre un régime alimentaire bien équilibré. Comme il fait chaud actuellement, il faut boire beaucoup d'eau et en même temps aussi, il faut manger beaucoup de légumes et de fruits. Et par rapport à notre suivi médical, on a déjà notre médecin de famille et si besoin, nous pouvons travailler avec des diététiciens spécialisés pour des régimes alimentaires bien spécifiques. Et il ne faut pas oublier de faire des exercices physiques. Nous avons dans notre visuel vraiment un large choix
la marche, des sports collectifs qu'on pourrait faire, quelques exercices de musculation. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de s'occuper de soi pendant les week-ends. Et dernier point très important par rapport à notre santé, il faut combattre toujours le stress au quotidien. Et cette partie est bien complémentaire par rapport à notre sommeil, notre régime alimentaire. Et il faut bien mettre en place des objectifs afin d'être toujours motivé au quotidien par rapport à notre travail. Et on a bien sûr des objectifs personnels qu'on aura à atteindre. Et on va tout de suite passer à notre troisième mind mapping. On va parler de shopping. C'est un thème très intéressant car beaucoup d'entre nous passent notre temps le samedi surtout à faire du shopping, que ce soit au magasin ou vraiment on va au marché pour la famille et pour nous aussi personnellement. Et nous avons, par rapport à notre visuel, 4 parties principaux. On a les côtés, on a aussi bien sûr les aliments de base qu'il faut acheter pour la semaine, tout ce qui est épicerie. Il ne faut pas oublier les boissons et bien sûr on a aussi les produits de nettoyage et les produits de beauté. Voilà, nous avons pu vous montrer dans cette deuxième partie quelques exemples pratiques et très concrets qu'on pourrait pratiquer par rapport à nos objectifs, comme je disais auparavant, professionnels et personnels. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Merci de vos commentaires, de votre attention également. Toujours à titre de rappel, chez Corpan, nous faisons des formations, des coachings, des recrutements. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Merci encore. Bonne suite de programme. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.